La majorité municipale sur ce sujet important qui concerne une partie des Poix-de-Vin. Alors il paraît qu'il ferait bon vivre à Poitiers, mais pour qui? Sûrement pas pour ces jeunes migrants qui depuis le 14 septembre dernier sont menacés d'être expulsés du lieu où ils vivent. Et sûrement pas non plus pour tous les bénévoles du collectif La Maison qui leur viennent en aide depuis plusieurs mois. Et sûrement pas non plus pour les centaines de personnes qui depuis 10 jours se mobilisent presque 24 heures sur 24 pour empêcher l'expulsion. Aujourd'hui, plus de 20 mineurs isolés sont accueillis au lieu de vie La Maison afin de bénéficier d'une solution temporaire pour pouvoir poursuivre leur démarche administrative et trouver une solution durable à leur situation, car ils ne sont pas pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Des activités sont régulièrement proposées, ainsi qu'une collecte alimentaire une fois par semaine, et grâce notamment à des dons d'invendus de commerçants. Les objectifs du collectif de La Maison sont clairs. Proposer une solution d'hébergement temporaire aux mineurs isolés non pris en charge par l'ASE. Aider et orienter les jeunes avec l'aide de mine de rien dans leur démarche personnelle et administrative. Organiser des activités, ateliers et moments d'échange en lien avec différents acteurs de la vie associative et sensibiliser le grand public aux questions en lien avec l'immigration. Il y a en permanence des adultes qui se relaient nuit et jour sur place pour les soutenir et gérer leurs angoisses et le quotidien, car ce sont des ados. Suite au désengagement de l'État, des collectifs comme celui-ci sont indispensables pour répondre aux besoins vitaux de ces jeunes. Oui, c'est vrai, ils occupent un lieu sans autorisation qui appartient au ministère de la Justice. C'est illégal, mais légitime. Ce bâtiment est inoccupé depuis plusieurs années et son agencement en fait un lieu adapté pour les accueillir. Le collectif a d'ailleurs tout de suite fait des démarches pour pouvoir occuper ce lieu. Le bâtiment n'a aucunement été dégradé, au contraire, les locaux sont entretenus quotidiennement. Il n'est en aucun cas insalubre, comme cela est indiqué dans le jugement du tribunal administratif. Il n'y a pas d'urgence à expulser dans la mesure où le bâtiment ne sera mis en vente qu'au printemps prochain. Et il n'y a aucune nuisance dans le quartier, et même les voisins soutiennent le collectif de La Maison. Alors que leur minorité est contestée par l'aide sociale à l'enfance qui les déloge des structures d'hébergement, le 115 les considère comme mineurs et refuse de les prendre en charge. De fait, il ne leur reste que la rue. Il y a quelques jours encore, 2 jeunes ont été adressés vers ce lieu de vie par le commissariat qui, demain ou plus tard, viendra les expulser. Le collectif de La Maison est soutenu par des dizaines d'associations et partis politiques. Un rassemblement, jeudi dernier, a rassemblé plus de 400 personnes avec comme revendication la suspension de la décision de justice concernant l'expulsion, le maintien des jeunes dans ces lieux, pas d'expulsion sans solution de relogement, et pas de poursuite judiciaire contre les membres du collectif et les différents soutiens. Le groupe Osons Poitiers vous a déjà sollicité sur ce sujet, mais nous recommençons ce soir, car en tant que majorité municipale de la ville de Poitiers, vous devez prendre position sur un sujet tel que celui-ci, sans vous cacher derrière des décisions de justice. La loi sur la réquisition des logements vacants existe. Vous pouvez l'appliquer et permettre à des dizaines de personnes d'avoir un toit. Aujourd'hui, si l'expulsion a lieu, ce seront 20 jeunes qui se retrouveront à la rue et s'ajouteront aux 80 personnes qui y sont déjà, faute de place suffisante au 115. Faire de beaux discours sur l'humanité et la fraternité ne sert à rien s'il n'y a pas d'actes politiques qui vont avec. Nous espérons que vous ferez le bon choix face à cette situation. Merci. Le long discours, je vous ai expliqué Lausanne. C'est moins facile. C'est un exercice pas facile. Mais j'en reste à ce que j'ai dit et je ne polémiquerai pas avec vous. Je ne me cache pas derrière une décision de justice. Je crois avoir été très clair. Non, madame, je vous ai écouté attentivement. Vous étiez le porte-parole du groupe, je vous entends. Et moi, j'ai répondu par des actes concrets. Et je pense que nous allons essayer d'appliquer concrètement ça. Et je sais que le chemin n'est pas facile. D'autres interventions.